Bonjour à tous, 11h30 tapant, troisième, deuxième, troisième, on ne compte plus. Rendez-vous talk vidéo sur la facture électronique, cette réforme, cette lame de fond qui vient digitaliser les échanges de factures de la France tout entière, des 4 millions d'entreprises françaises. Aujourd'hui, comme d'habitude, un invité exceptionnel. Je reçois Charles-Olivier Diebolt, fondateur, président de My Company File. Charles-Olivier, peux-tu nous présenter un peu ton parcours et My Company File? Écoute, merci Marc, en tout cas, quelle énergie déjà, c'est magnifique. Et ben, un grand plaisir en tout cas d'être avec toi ce matin. Voilà, donc moi, My Company Files, on a 10 ans. On se présente, alors on travaille vraiment avec les cabinets d'expertise comptable, c'est 99% de notre clientèle. Et en fait, on se présente comme l'ostéopathe de la relation client du cabinet. Donc, on vient traiter les douleurs que le cabinet éprouve dans sa relation avec ses clients. Et en fait, premier sujet de douleur en général, les cabinets ont encore extrêmement mal à la collecte. C'est une tannée d'aller chercher les factures de mes clients, les variables de paye, factures achat, vente, etc. Enfin, tout ça, aujourd'hui, c'est complètement désorganisé. Donc voilà, première douleur. Deuxième douleur, j'ai mal à la restitution. J'ai produit des choses, je vais les remettre à disposition de mes clients. Je dois maintenant en plus me conformer au RGPD, donc j'ai plus le droit d'envoyer de bulletin de salaire par mail. Encore une douleur. J'ai envie de développer une nouvelle mission pour développer du chiffre d'affaires. Encore une douleur. Et tout ça, en fait, c'est des opportunités. Voilà, donc ça, on le présente vraiment comme ça et on vient justement enlever ces douleurs pour mettre en condition de performance. Moi, je fais beaucoup de courses à pied, je crois que tu le sais, et qu'en fait, je vais voir mon ostéo. Un, il m'enlève les douleurs. Deux, il remet tout ça en place pour que ça file droit. Voilà, donc c'est ce qu'on fait avec les cabinets. Mais du coup, cette thématique de la facture électronique, elle nous parle énormément parce qu'on vient contribuer dans ce sens-là auprès de nos clients. Et comment on fait ça? On propose un extranet plateforme collaborative client. Donc, c'est vraiment un portail client, une application smartphone qu'on développe pour les cabinets à leur couleur qui est déclarée sur l'App Store et on interface tout ça avec les outils de production du cabinet qui se sont complètement diversifiés. Production comptable, OCR, intelligence artificielle, bulletin de salaire, gestion de patrimoine, etc. Voilà. Il y a une palanquée d'offres et on vient faciliter, mettre tout ça ensemble. Alors, donc, My Company File, c'est un logiciel SaaS français au service de la profession comptable, on l'a compris. Tu viens les aider à digitaliser, à dématérialiser leurs relations documentaires avec leurs clients. Alors justement, le thème de ce talk, c'est de parler de certains aspects de la. On ne passe pas en revue toute la réforme en une demi-heure, c'est impossible d'ailleurs. Mais là, on va, grâce à toi, on va peut-être un peu plus mettre le doigt sur l'impact pour ta cible de clientèle première, hein, donc les cabinets comptables. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais 21 000 cabinets comptables enregistrés en France, hein, donc la profession du chiffre, une profession réglementée, une profession qui assure la sécurité, la confiance numérique, la confiance opérationnelle, hein, sur la véracité des comptes. Ils en sont où de la compréhension, de l'information, de la compréhension, de l'équipement pour répondre aux nouveaux challenges de la facture électronique? Alors, c'est vraiment là, on est en mouvement. Voilà, il y a eu un petit peu d'attentisme d'abord parce que les gens se disaient c'est quoi, on va où. Il y a une belle démarche de l'ordre, du coup, alors le conseil alors national maintenant, ça a changé de nom, c'est plus le conseil supérieur des experts comptables, c'est le conseil national, qui a monté en partenariat avec BPI France et France Num, du coup, un programme de formation du coup, de la profession. Donc voilà, ça c'est en cours, ça a démarré. Il y a des grandes figures de la profession comme Jean Saffort qui animent à droite et à gauche, région par région. Donc voilà, ça c'est parti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les cabinets qui peut-être étaient jusqu'à mi-2021 un peu dans l'attente,
Là, on le voit, c'est le sujet du moment. C'est OK, on a compris, c'est pas si loin que ça, hein, même si les échéances ont été repoussées. 2 ans et demi, ouais, non, en fait, le temps que j'explique, que je me forme, que j'explique à mes clients, que j'accompagne mes clients, que je mette en place ce qu'il faut, que je fasse le changement d'organisation qui va bien, j'acculture mes collaborateurs, en fait, c'est aujourd'hui. Voilà. Donc là, c'est bon, forcément, tout le monde n'est pas au même rythme, mais par contre, ça y est, c'est parti. Donc, toi, tu as la sensation que le niveau d'information, le fait que ce soit intégré dans les réflexions des professionnels, ça, c'est communément acquis. Après, le taux d'équipement, le taux de maturité, ça, c'est en devenir, j'imagine. Mais OK. Et alors, au-delà du Juste pour challenge… rebondir sur ce que tu dis, excuse-moi de te couper. En fait, le travail est sur l'établi. Voilà, c'est donc ça a commencé. Jusque là, ça regardait. En gros, voilà. Donc là, ok, il faut qu'on fasse. On commence à faire. Il y a encore des inconnus. Hein. C'est quoi le cahier des charges de la plateforme, etc. Donc ça, voilà. Par contre, il y a des choses à faire et ça, c'est identifié et en tout cas, c'est ce que fait le Conseil national dans cette démarche, c'est-à-dire les gars, voilà vers où on tend. Et puis aussi, il y a cette cette plateforme Je Facture poussée par l'OS, ECMA, qui permet d'aller et qui prépare aussi, qui est dans le chemin pour préparer tout ça. OK. Alors justement, la perception de tes clients, les cabinets, ils voient cette réforme comme positive, négative, opportuniste, opportunité, c'est différent, ou une contrainte de plus. Voilà, j'aimerais bien avoir le retour un peu de terrain de ce que tu vois, parce que tous les deux, on échange souvent, donc on sait que c'est porteur, la digitalisation, d'une forte amélioration de la productivité, hein, quoi qu'il en… Mais en ont-ils conscience? Voilà. Alors, je pense qu'il y a autant de points de vue qu'il y a de, qu'il y a de personnes. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a encore une fois cette démarche. Alors, je ne suis pas en train de faire une peinture extraordinaire de ce que fait du coup la profession dans son ensemble, mais en tout cas, le message qui passe et qui est diffusé très largement, c'est les gars, on va gagner du temps. Forcément, c'est un changement, il y a une transformation des habitudes. Donc, il y a toujours ce côté, le changement fait peur, le changement demande du travail, de l'investissement. Par contre, il y a clairement une opportunité en tout cas. Voilà. Et ça, c'est de plus en plus perçu. Pourquoi? Parce que c'est en fait globalement logique, il faut l'intégrer, il faut accepter qu'il y a du changement et qu'il va falloir y passer un peu de temps. Et ça commence en fait, et on peut déjà bosser. En fait, c'est ça qui est intéressant. La profession peut déjà s'accoutumer. Et ça, c'est le grand message. Je pense, c'est de dire, OK, en fait, concrètement, demain, quand il y aura la facture électronique, je vais avoir des flux alors qui seront encore plus variés. Hein. Ça, c'est un truc à partir de mi-2024. Il y aura ce qui va arriver via les plateformes, mais ça, c'est les factures des grandes sociétés. Et puis, on va avoir un flux complètement hybride. Donc, déjà sur la collecte de documents. Donc là, il va falloir que le cabinet soit organisé sur les flux entrants. Donc ça, hop, il y a déjà des choses à faire. Alors, je fais un petit peu de pub, mais le principe, c'est pas de faire de la pub, c'est de dire, en fait, il faut le faire. Il faut avoir un portail, il faut avoir un point d'entrée, déjà pour s'habituer, optimiser les flux. Ce que je contrôle aujourd'hui, je vais pouvoir accompagner et voir les flux évoluer. Il va y avoir de plus en plus de flux qui vont arriver via ces plateformes progressivement, mais il va y avoir encore tout le flux de facturettes, je vais au resto, etc., mes factures qui viennent de l'étranger. Donc, je vais continuer, moi, entrepreneur, à pousser du flux vers mon expert comptable. Ça va rester. Donc ça, premier sujet, on peut déjà, les cabinets peuvent déjà, et c'est la bonne nouvelle, déjà dire, OK, je maîtrise mes flux. Deuxième bonne nouvelle, on a des solutions aujourd'hui d'intelligence artificielle OCR terme galvaudé, hein, mais voilà, l'idée c'est je prends une facture, j'extrais la donnée et j'en crée une écriture comptable qui fonctionne. Il y a quelques années, ça restait, les cabinets me disaient, voilà, c'est bien, bon, il y avait plein d'avis divergents. Aujourd'hui, j'ai énormément de clients. Aujourd'hui, on bosse avec 650 cabinets, hein, My Company Files, on voit quand même du volume. Et j'ai énormément de cabinets qui me disent, j'ai gagné un temps fou.
Parce qu'aujourd'hui, j'associe une collecte efficace avec des outils de productivité. Et du coup, je commence d'ores et déjà, je suis organisé comme si j'étais en facture électronique. Parce que ce qui va changer après, c'est qu'il n'y aura plus cette logique d'extraction de j'ai un PDF, je sors la data. Par contre, il y aura toujours le j'ai la data, je l'intègre et j'en fais quelque chose. Donc, le temps, là, il y a. Vas-y, Avec une profonde accélération quand même. Hein. C'est que de la data XML, peu importe le format UBL, C2I ou FactureX, il n'y aura plus d'interprétation ou ce petit reliquat d'indécision ou machin. Si l'information n'est pas présente sur la facture est rejetable déjà, car elle n'est pas conforme. Elle n'a pas l'exhaustivité des informations nécessaires pour être voilà. Et après, il y a tout le traitement du cycle du rejet qu'il faudra être en mesure de capter, de gérer. Et voilà. En revanche, dès qu'elles sont conformes, c'est vrai que le fait d'être très basique, hein, l'info est là, elle est extraite, elle est codifiée comptablement dans l'outil. C'est un formidable fiabilisateur et accélérateur de productivité pour la petite main saisie comptable. C'est ça, et en fait, c'est exactement ça. Et donc, ça va fiabiliser, donc ça viendra encore fiabiliser. Et ce qui est, encore une fois, une bonne nouvelle, c'est que là, grâce à ces technos qui sont là, le cabinet peut déjà avoir une organisation compatible facture électronique. Ça marchera juste encore mieux. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès aujourd'hui, je peux dire, et ça, je le vois en cabinet, exemple cabinet à La Réunion, à Shell Expertise, je fais un petit coucou à Christophe Lourbourry qui a liké le post d'hier sur l'annonce de ce webinaire. J'ai 10 personnes, j'ai 2 personnes qui sont en contrôle de flux entrant, qui regardent, en fait, ça rentre, ça vient dans le logiciel d'OCR et ça me propose des choses et je valide. Voilà. Et ça, c'est des gens qui sont plutôt en général juniors, qui vont évoluer en interne. Et le gain de temps qui est réellement là, et là, il permet aujourd'hui de faire, et c'est une réalité, ça marche parce qu'il y a aussi des qui permettent de le faire et qui marchent, de proposer du tableau de bord. Par exemple, premier sujet, à jour. Et ça, jusque-là, c'était quand même l'Arlésienne. Donc là, moyen de collecte en place, plus saisie temps réel, égale capacité à sortir du tableau de bord parce que aussi 3 catégories d'outils qui existent et qui sont matures maintenant. Donc, alors, première mission, je peux les proposer. Ouais. Et est-ce que la perception de cette valeur ajoutée supplémentaire est aussi du côté du client du cabinet? C'est-à-dire, on va le dire, hein, à 4 millions d'entreprises à passer dans la réforme, il y a 96% de TPE hein, qui sont majoritairement servis par des experts comptables, hein, par les 21 000 qu'on a cités. Donc, globalement, il y a des cabinets qui sont déjà équipés, qui sont déjà rodés, il y a des cabinets qui s'équipent, il y a des cabinets qui vont s'équiper, mais les clients de ces cabinets, est-ce qu'ils perçoivent la valeur ajoutée liée à la dématérialisation? Honnêtement, sincèrement, aujourd'hui, je pense absolument pas. Je pense que c'est très très loin dans leurs préoccupations. Et c'est là qu'en fait, c'est une vraie opportunité. Enfin, c'est une opportunité de plus pour le cabinet qui a, et ça c'est essentiel, Covid, une tannée pour tout le monde, un enfer pour tout le monde, mais mobilisation de la profession expert comptable autour de leurs clients pour expliquer les dispositifs, pour accompagner dans le cadre des dispositifs différents. Ils se sont encore rapprochés, ils sont devenus encore plus proches de leurs clients. Et ça, cette position-là qui a été prise et qui est top, je veux dire, c'est utile, j'ai besoin de mon expert comptable qui m'apporte de la valeur ajoutée, s'il m'en apporte. Voilà, mais justement, là, cette position, elle est prise, elle a été réellement là, la profession, je crois vraiment, a fait quelque chose de top. Maintenant, justement, j'ai l'écoute de mes clients et je vais pouvoir expliquer ce qui va se passer. Et en fait, cette réforme qui se passe sur 24 mois, moi, entrepreneur, si mon expert justement a déjà gagné un petit peu de temps, écoute, prépare, il va pouvoir déjà m'expliquer. Charlie, t'inquiète, on va être avec toi. Premier point, t'inquiète, on va être avec toi, on va t'expliquer. 2, tiens, Charles-Olivier, ta facturation, elle n'est pas à la norme. On peut t'accompagner sur le fait de te mettre à la norme. On peut le faire pour toi. 2 types de missions. Mission accompagnement, mission récurrente. Donc, opportunité. Et là, donc moi,
entrepreneur, si je n'étais pas impliqué dans mon métier sur le sujet, mais je serais très très loin de même savoir de quoi il en ressort. Bien Puis sûr. je me dirais, ouais, de toute façon, mi-2024. Donc par contre, là, normalement, les uns et les autres vont commencer à se faire toucher. Hey, est-ce que tu sais, facture électronique, etc. Et ils ont commencé à se faire démarcher de part et d'autre. Et si l'expert comptable ne profite pas de cette situation de confiance et de proximité qu'il a établie, bah, il va perdre en fait un atout extraordinaire. Voilà. Donc là, préconisation 1, se former en tant qu'expert comptable. 2, informer mes clients. 3, leur expliquer, voilà comment on va bosser. 4, préconiser un outil pour que le client entrepreneur puisse facturer à la norme, si il le souhaite, ou une mission de facturation. 5, en parallèle, je fais évoluer mon organisation interne pour avoir d'ores et déjà de l'OCA, etc., qui me permet d'être compatible à ce qui arrive. Voilà. Je crois Et que avec c'est ça, hyper bonne nouvelle important. pour tout le monde. C'est hyper important ce que tu dis, hein. Moi, je l'entends souvent, hein. Ouais, c'est dans longtemps, on a du temps, tout n'est pas sec et tout ça. Ouais, mais non, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont sèches, qui sont très C'est connues ça. et qu'il ne faut pas attendre pour mettre en place. Après, il restera tous les nouveaux modes de transmission sécurisés, hein, qui sont, il est vrai, hein, décrits mais pas existants. Les fameuses PDP, le fameux Oui. PPF, hein, l'annuaire central. Mais ça, c'est de la Ouais. tuyauterie, en fait, hein. C'est une tuyauterie qui sera très utile, qui, à mon avis, va procurer des gains assez incroyables quand elle sera fiabilisée. Mais avant que cette tuyauterie existe, il faut faire tourner nos entreprises et commencer à les mettre sur la voie de l'aguerrissement, hein, à l'utilisation de ces flux digitaux. Et Ouais. donc, globalement, complètement en phase avec toi, l'opportunité pour les experts, c'est de défricher le terrain pour eux et pour leurs clients et d'accompagner leurs clients avec des missions à valeur ajoutée, avec des positionnements à valeur ajoutée, pour les emmener sans risque vers les exigences de la dématérialisation. Mais Exactement. la profession quand même est quand même organisée, hein, pour communiquer là-dessus, hein. Je pense que Oui. et le conseil et les différents acteurs privés et un peu publics avec BPI font des choses, hein. Je me souviens que tu as fait un événement online avec Compta Online. Vous aviez Ouais. quand même, je sais pas combien, 2000 Ah, acteurs du coup, on a 2000, référencés. ouais, enfin, il y avait plus de 2000 inscrits sur le webinaire et on est à plus de 2700 vues en fait de gens qui ont regardé. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens ont regardé souvent jusqu'au bout. Ouais. Et ça, c'est quand même non négligeable. C'est-à-dire que le sujet vraiment, effectivement, intéresse réellement. Voilà. Ok. Alors, parmi les dernières questions que j'aimerais débattre avec toi aujourd'hui, hein, entre My Company File, hein, qui gère, donc on le redit, hein, tout le collaboratif dématérialisé documentaire entre le cabinet et ses clients, entre le cabinet et les extérieurs, hein, en fait, et les systèmes d'archivage électronique, les SAE. Il y a une opposition, il y a une complémentarité, ça marche comment, en fait, tout ça? Alors, c'est une très bonne question. En fait, il y a absolument une complémentarité. Un système comme My Company Files, on est dans l'échange. C'est la donnée, la donnée chaude. J'ai besoin, je suis client du cabinet, j'ai besoin d'accéder rapidement à ma facture, j'ai besoin de déposer rapidement quelque chose, j'ai besoin d'échanger mes bulletins de salaire, donc j'envoie mes variables, je récupère. On est dans l'action. L'archivage, on est dans le respect de la norme, dans la sécurisation d'informations. Donc, ça va complètement ensemble. Chacun son job. Et en fait, c'est pour moi, de toute façon, la bonne image. Je me souviens quand j'étais comme jeune commercial chez Thales, j'avais les scans ou les photocopies parce que le temps passe vite, des contrats. Les originaux étaient à la soute, archivés. Voilà. Et c'était ça qui faisait foi, mais je pouvais vivre avec ma donnée live. Voilà. Et en fait, c'est exactement ça. Et là, l'idée, c'est justement super complémentarité. Je suis sur une plateforme d'échange, je clique sur archiver, et puis hop, ça va aller justement se mettre dans le respect de la norme avec des gens dont c'est le job, qui sont focus là-dessus. Et c'est génial, en fait, parce que ça, alors moi, j'ai une croyance absolue dans la synergie.
On est tellement plus fort à plusieurs, en collaboration. Et on est ravis d'avoir des gens comme toi, Marc, justement, qui sont dans cette co-construction. Voilà. Bon, je te l'ai pas fait dire, hein, mais moi aussi, je suis ravi de Mais je le t'avoir, dis Charles avec Olivier. plaisir. Je le dis avec plaisir. Non, mais bien sûr, avec une complémentarité native, hein, tu l'as très bien exprimé. Les plateformes d'archivage sont des acteurs de la confiance numérique, de la préservation, de l'intégrité, de la pérennité, de la traçabilité des flux. J'aime bien cette image que toi, tu gères plutôt le guichet et nous, plutôt la salle des coffres. Donc, on est un peu dans la soute à Vraiment. charbon, comme chez Thales. Mais globalement, il y a cette complémentarité. Et j'en profite dans notre échange pour aussi indiquer qu'il y a quand même pas mal d'initiatives de la sphère privée, hein, de gens comme nous, de BPO, d'éditeurs de logiciels, tout ça, qui essayent de fédérer la filière dématérialisation documentaire pour qu'elle réponde présent et qu'elle soit très, très proche des pouvoirs publics, de l'AIFE, de la DGFiP, des entreprises, des intermédiaires importants que sont les cabinets d'expertise comptables, pour répondre présent et pour faciliter le mieux possible la mutualisation des moyens, l'information du public professionnel. Et cette réforme est très ambitieuse. Le temps, encore une fois, passe assez vite. Il faut faire, hein, il faut arrêter d'être dans l'attentisme. Le mot d'ordre, je pense que c'est une phrase que je sortirai dans tous mes rendez-vous hebdomadaires, c'est lancer une initiative. Vous choisirez des technos ou des partenaires au fur et à mesure, au fil de l'eau. Mais globalement, il faut absolument ne pas rester figé. Il faut se mettre en action. Et je ne sais pas si on dit se mettre en marche, mais en tout cas, il faut se mettre en action. Et il faut commencer à avoir des réflexions sur la maîtrise de ces flux documentaires dématérialisés. Le papier, c'est fini en 2024. Le PDF simple transmis par mail, c'est fini quasiment en 2024. Pas tout à fait, vous pourrez encore un peu l'envoyer à la PPF et tout ça, mais globalement, c'est des profonds changements et il y a des changements d'organisation, de technologie, de process. Ça ne se fait pas en deux coups de cuillère à peau, il faut s'y mettre. Voilà. Ouais, et en fait, j'aime bien. Alors, il y a deux choses. Moi, je suis un adepte des petits pas. C'est OK. Je veux monter l'Everest. OK. Bah, déjà, il faut que j'aille, que je prenne l'avion, que j'approche et que j'aille au camp de base. Numéro un. Et puis après, je regarde la météo. Mais je planifie. Il y a des inconnus, forcément. Je vais peut-être m'équiper, prendre mes Sherpas une fois que j'arrive sur place, etc. Il y a des inconnus. Mais maintenant, si je commence pas à prendre mon billet d'avion, à prendre l'avion et à m'approcher pas à pas, hein, la montagne, ça vous gagne, mais c'est aussi je progresse. Voilà. Donc, indispensable voilà, de dire voilà. Et puis après, ces 2 ans, je dis beaucoup, si je continue à avancer comme une balle, ça passe vite 2 ans. J'ai un mur là qui fait 2 mètres de haut. Si je ne fais rien et que je fonce pendant 2 ans avec ma voiture vers ce mur, je me le prends. Si je commence petit à petit, je mets une petite pente, ça va se faire doucement. Mais 2 mètres de haut, c'est rien du tout. Mais ça, c'est parce que j'y passe et j'avance pas à pas. Voilà. Donc, et là, on va utiliser l'image du tremplin. Hein, justement, si j'arrive à passer ce mur qui a 2 mètres de haut, pouf, derrière, c'est la joie et l'excitation. Un très beau programme quasi présidentiel à Charles Olivier qui promet la joie. La joie grâce à la dématérialisation, à la maîtrise des documents. Écoute, je te remercie vraiment d'avoir participé à ce talk du jeudi matin. Merci à tous pour votre présence en live ou en replay. Dans les faits, la semaine prochaine, nous aurons un autre expert comptable. Non, un expert comptable, parce que tu ne l'es pas. Expert des centres de services partagés de grandes entreprises, en la personne de Valérie Aubry-Dumont, avec lequel je suis déjà intervenu aux journées innovantes des experts comptables, donc c'est sympa. Et puis le 27, Jean Saffort, que tu as cité tout à l'heure, viendra nous débattre et nous exposer aussi les initiatives de l'ordre dans ces domaines. Et encore plein d'autres surprises, des invités super qui arrivent fin janvier, début février. Donc, merci à tous pour votre fidélité. Et puis, merci encore, Charles Olivier, de ta présence ce matin. Merci à toi, Marc.
Puis du coup, je serai derrière mon écran pour les 2 prochaines interventions qui seront certainement passionnantes. Génial. À bientôt. Au revoir. Belle journée. Bon À après-midi. bientôt.